Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Bébé, les petits garçons se tapent la tête contre les murs 3,5 fois plus que les petites filles. Cela est prouvé. Et cela en dit très long sur la profonde différence entre les filles et les garçons. Ça prouve que les garçons sont plus furieux contre les murs que les filles. Mais avouons-le, les garçons sont furieux contre quoi que ce soit qui les contrarie. Et la preuve, c'est qu'ils sont souvent fâchés contre moi. Moi, ce que j'adore en hiver, c'est quand la neige tombe. Moi aussi. Même que je voudrais qu'il neige tout le temps. Et même en plein été. Oh. Mais il y a seulement une chose que je déteste de la neige. Ah, c'est que les garçons en font des balles et nous bombardent. Ah, l'attaque! Allons-y, mes hommes, suivez-moi! Ouais, on y va! À l'attaque! Attrapez-la! Je vous suis de ce pas, camarades! Oh. T'es loin de me faire peur avec tes petites babales de neige. Ah, tiens! Cessez le feu, camarades! L'ennemi vient de se rendre. Et qui a décidé ça? C'est moi! Tu ne gagneras jamais ce combat de balle de neige! Nous, les gars, on est les rois de la montagne! Là-bas, les gars! Voilà une autre fille! Il faut pas la rater! Ouais! À l'attaque! Non, mais tu te rends compte? On ne peut même plus se promener sans se faire attaquer à coups de balle de neige. Je crois qu'il est drôlement temps de donner à ces garçons une bonne leçon. Comment? Ils ont leur armée, alors il nous faut une armée de filles. Garde à vous! Ouvrez grand les oreilles. Le général Lulu va prendre la parole. Les garçons attaquent les filles à coups de balles de neige depuis l'âge de l'homme de Cro-Magnon. Et désormais, nous ne le tolérons plus. Nous allons contre-attaquer. Les garçons forts, pas pour bien longtemps. Approchez-vous. Voici mon plan. Il est affreux, ce fort! Vous allez le payer! Tirez! Vous nous aurez pas. À l'attaque, camarades! Ouais! Les laissez pas s'échapper! On les aura! Rattrapez-les. Allez-y les filles, bombardez. Vraiment pas juste! C'est pas drôle! C'est notre faute! On s'est fait piéger! Sauvons-nous! Revenez! On va pas se laisser faire par une bande de filles! Le petit Toby semble être à court de mots. Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire bombarder de balles de neige. Aïe! Arrêtez! Hé, Toby, je crois que tu devrais y retourner et te rendre. Quoi? T'es cinglé? Je parle d'une fausse reddition. Et puis un coup entré dans leur fort, tu t'assois sur leurs balles de neige et tu les écrases. Et dès que tu auras détruit leurs munitions, nous attaquerons le fort. Êtes-vous sûr qu'elles tomberont dans le piège? Sûr et certain. Tu sais t'y prendre avec les filles. Ouais, c'est naturel. T'as raison. Elles ne peuvent pas me résister. Ouais, mais il me faut un drapeau de trêve. Iggy, donne-lui ton mouchoir. Voilà. Oh, arc.
les garçons essayent de nous avoir, ils trouveront à qui parler. Je demande une trêve. Tu parles d'un drapeau? Alors, toi et tes copains, vous avez enfin compris que c'est pénible de servir de cible, Toby? Je viens faire la paix. Je peux entrer? Ça demande réflexion. Avalanche! C'est pas juste. En plein dans le mille! Je savais pas que Toby pouvait courir aussi vite. Nous venons de gagner la bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Allez, messieurs du nerf, nous ne ferons qu'une bouchée de ces filles. Nous serons sans pitié. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Une combine très débile. L'ennui, c'est que ça marche parfois, ces trucs débiles. Les filles, nous allons vous donner une bonne leçon. D'accord, camarades, je suis prêt. Lancez! Non! On les a eus, on est les plus forts. Tout compte fait, ce plan débile a marché à merveille. On n'a pas dit notre dernier mot. Hé, regardez ce que ces petits génies font maintenant. Elles vont recevoir tellement de balles de neige qu'elles ne sauront pas ce qui leur arrive. Au plus profond de moi, je doute qu'on puisse résister s'ils attaquent. J'angoisse, Lulu. Peut-être bien qu'on devrait s'en aller. Je crois que c'est une bonne idée. Écoutez-moi, nous sommes braves et forts. L'ennemi ne l'est pas. Alors, est-ce qu'on les éjecte du fort? Elle ne peut rien contre nous. À l'assaut, mes hommes. Hé, y a personne, le fort est vide. J'étais sûre que mon plan marcherait. Mince, on leur a flanqué une super trouille. Ces abrutis se croient invulnérables. C'est le moment de les ramener sur terre. À nous les filles. Vous êtes prêtes? Armées. Feu! Messieurs, je crois qu'il y a un petit problème là. Alors, les petits malins, est-ce que vous vous rendez? Oh, oui, on fera tout ce que tu veux. Aide-nous. Est-ce que vous promettez de ne plus jamais faire des embuscades et nous attaquer à coups de balles de neige? On le promet, mais je t'en prie, sors-nous d'ici. On n'en croit pas un mot. On attendra que vous repreniez votre sang-froid. Et ne vous inquiétez pas, le printemps arrivera dans quelques mois. Mais, je t'en prie, reviens. Oh Lulu! Leçon numéro 1, la blague du toc-toc. Oubliez ce qu'Alvin a dit, vous n'avez pas besoin d'une porte. Et n'essayez jamais le coup du toc-toc avec lui parce qu'il dira seulement « Entrez !» Regardez. Hé Alvin, toc-toc. Entrez. Non Alvin, tu dois répondre « Qui est là ?» On recommence. Toc-toc. Qui est là? La banane. Oh, bonjour banane. Entre. Alvin, je te conseille de garder ton travail actuel. Toby, qui a écrit ça? Oh non! Ah! Au! Hein? Là aussi? Oh! J'arrive pas à l'effacer, c'est au pastel! Oh! Il y en a plein, c'est écrit partout!
Peut-être bien que Toby pourrait m'aider à trouver qui a osé faire ça. Je suis sûre qu'il sera aussi furieux que moi. Lulu aime Toby. C'est pas vrai. Bonjour ma petite Lulu, qu'est-ce qui t'amène? Jette un coup d'œil à tes marches. Waouh! Qui a écrit ça? Et c'est écrit partout dans toute la ville. Il y en a sur les murs, les clôtures. Il y en a partout. Est-ce que tu vas m'aider à trouver qui a fait ça? Oh ça oui, je vais trouver. Attends, je reviens tout de suite. Il faut que j'aille chercher ce qu'il faut dans ma trousse de détective. Arrête, ne fais pas ça. T'es en train de détruire une preuve. Ah ah! C'est du pastel noir. J'ai pas eu besoin d'une loupe pour le trouver. Écoute, on ne peut pas se fier à un œil d'amateur comme le tien. Allez, maintenant, viens me montrer où sont les autres. Je te l'avais bien dit qu'ils étaient tous écrits au pastel noir. Tu interfères avec mes méthodes scientifiques. Pastel noir. Waouh, je suis éblouie par ton talent de détective. Hé, c'est moi le meilleur détective du quartier. Je vais te le prouver parce que j'ai déjà trouvé un suspect. Dis-moi qui c'est? Eh bien, c'est Willy, ou bien c'est Iggy, Allons les trouver. ou bien Eddie, ou Bernie, ou Freddy, ou Pete, ou Johnny, ou Johnny. Comment on va savoir qui est le coupable? Oh, mais c'est facile. Il n'y a plus qu'à trouver lequel d'entre eux a un pastel noir dans sa poche. Ah oui, mais... Hé, justement, voilà Bernie. Je vais trouver si c'est lui qui a un pastel noir. Tiens ça. Ne fais pas un pas de plus, Bernie, je dois te fouiller. Hé, enlève tes grosses mains sur moi, Toby. Oh, ne m'oblige pas à utiliser la force. C'est ce que je pensais à un yo-yo. Qu'est-ce que ça prouve, Toby? Eh bien, ça prouve qu'il met des objets dans sa poche, tiens. Et maintenant, disparaît, Bernie. Un petit conseil, fais attention, tu mets les pieds. Et toi, tu devrais faire attention à ta tête. T'as pas le droit d'accuser les gens comme ça. Les suspects, il faut les déstabiliser. C'est comme ça que les vrais détectives mènent leurs enquêtes. Oh. Voilà un autre individu suspect. C'est Annie. Je suis sûre que c'est pas elle qui a fait ça. Annie, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à main? Ça te regarde pas, ça, petite tête. Donne-le-moi, je vais vérifier moi-même. Bien fait pour toi. Pourquoi t'es aussi sûre que c'est pas elle qui a écrit ça? Annie sait pas encore écrire. Salut, Toby. Toby. Et Willy, tu vas le fouiller aussi? Non, il va falloir que j'utilise une technique différente avec lui parce que lui, il est mon ami. Et ce n'est pas parce qu'il est plus fort que toi, n'est-ce pas, Tom? Willy, mon ami, tu n'as absolument aucun pastel noir sur toi, n'est-ce pas? Mais si, C'est toi. tu veux t'en servir? Non, Willy, merci quand même. Au revoir, à un autre jour. Pourquoi laisses-tu le coupable s'échapper? Ce n'est pas Willy qui a fait ça. Nous, les détectives, nous avons nos trucs pour découvrir la vérité. T'es un incapable. Hé, attends une minute. Je parie que tu as un pastel noir, toi. J'en ai pas. Waouh! Et puis, Lulu aime Toby est la dernière chose au monde que j'écrirai sur un mur. C'est clair? D'accord, j'enquête. Quoi, c'est tout? Nous, les détectives, nous devons suspecter tout le monde. Bon, j'ai plus qu'à retourner chez moi, y prendre un seau d'eau et me mettre à laver toutes ces bêtises. Attends-moi, je viens avec toi. Oh, Tom, c'est tellement gentil de vouloir m'aider. Oh non, je vais juste regarder. J'aurais pas à frotter comme une malade si t'étais un meilleur détective. Hé! Seulement un très grand criminel a pu faire ça parce que seulement un grand cerveau peut déjouer un génie comme moi. Je vais me trouver un grand détective alors pour résoudre cette affaire. Je vais te prouver
prouver que je suis un grand détective. Oui, je vais attraper celui qui a fait ça tout de suite. Tu sais même pas qui est le coupable. Tada! C'est moi le grand criminel. J'ai écrit ces phrases. L'affaire est résolue. Toi? Toi? Pourquoi? Tu vas me le payer, je te jure. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. C'est moi qui t'ai eu, Lulu. Oh, ce que je me trouve drôle. Oh non, c'est la porte arrière. Mets-y du savon et de l'eau et commence à frotter, Toby Tompkins. Bon, d'accord. Tu sais, Toby, je t'aime vraiment quand tu laves tes graffitis. L'art d'être drôle par Lulu, chapitre 3. Le commenter. Ce n'est qu'une blague. C'est un coup que vous montez à quelqu'un pour le mettre en colère, l'embarrasser ou le rendre ridicule. Par exemple. Oh. Mais c'est pas un coup monté, ça. Ben voilà, ça, c'en est vraiment un. Doobie-doobie-doo. Je m'en vais à un pique-nique, je serai pas là pour le dîner. Ça doit être les filles. Oh, salut Lulu. Quand j'ai mis mes sockets ce matin, je me suis souvenu que j'avais oublié de te souhaiter joyeux Noël. Le Noël dernier. Bon, eh bien, joyeux Noël. Salut. Tu ne me laisses pas entrer? Je suis occupée. Salut, Tob. Salut les filles. Je crois que vous devriez pas déranger Lulu. Elle est d'une humeur massacrante. Elle vous adressera même pas la parole. Salut, les filles. Qu'est-ce qui est arrivé? Chut. C'est Toby. S'il découvre qu'on va à un pique-nique, il va prévenir ses copains. Juste au cas où on va sortir par la fenêtre. Ce sournois de Toby s'est sûrement caché pour nous espionner. Ce pique-nique va être super amusant. Oh purée, un pique-nique. Phew, partie serrée. Elle achève. Hé les gars, les filles s'en vont faire un pique-nique. Je suis sûre qu'elles ont un tas de sandwichs et de gâteaux dans leur panier. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? Faisons un raid sur leur pique-nique. Elles sont parties par là. Suivez-moi. J'ai une idée, les gars. On va les suivre à la manière des espions. Vous savez, se cacher derrière les arbres, les buissons, des trucs comme ça. Elle regarde autour. Vite, cachons-nous. Ça va maintenant. La route est libre. Hé, où est Iggy? Hein? Mince, pourtant, il allait bien avant qu'on se cache. Vous m'avez sauté dessus les uns après les autres et vous m'avez aplati. On s'excuse, Iggy. Allons-y. Les filles vont sûrement pique-niquer au bord du lac. On va les rattraper. Elle nous échappe. Elle
Elles s'en vont en canot à rame. Non, rien n'est perdu, les gars. On va aller à la nage jusqu'à cette île. Pas toi, Iggy. Toi, tu gardes nos vêtements. Et Willy et moi, on va traverser à la nage, voler leur lunch et revenir avec le canot à rame. Ça me plaît pas du tout, moi, de faire le gardien de vêtements pendant que vous vous amuserez comme des fous sur l'île. Oh, L'eau est glacée. On y est presque. préviens-moi, j'ai pas envie de me cogner la tête. C'est pas vrai. Je vais pas rester ici à moisir pendant que Toby et Willy se tapent tout le plaisir. Ah! Un autre canot à rame? Ça, c'est parfait. Les garçons ne nous embêteront pas ici. Viens, Lulu, on va explorer l'île avant de manger. Bon, d'accord. Je suis sûre qu'il n'y a aucun risque à laisser nos provisions là. Il n'y a personne sur l'île à part nous. Waouh, c'est un pommier! Allons cueillir des pommes pour le dessert. Non, Annie! Et pourquoi pas? Mon frère dit que les filles doivent pas grimper aux arbres. C'est parce que c'est un garçon, tu parles. Oh oh, les garçons! Est-ce qu'elles vont être surprises? Arrêtez! Pilleurs de pique-nique! Oh, vite, Willy, fonçons au canot! Les voilà! Hé, voleurs! Ramenez notre panier à pique-nique! Merci pour les gâteries, les filles! Je parie que les copains seront ravis que je leur rapporte leurs vêtements. Maintenant, comment on va faire pour rentrer, nous, sans canot à rame? Je parie que c'est un autre garçon. Toby? Willy? C'est Iggy. Attrapez-le, les filles! T'es cuit! Rends-toi, voyou! Tu es cerné, Iggy! Willy! Toby! Allen! Ils sont loin. Alors, comment ça se fait qu'ils t'ont laissé? Non, je suis venue tout seul en canot à rame. Les filles, j'ai une idée. Iggy, montre-nous où est ce canot. Oh! C'est quoi ces vieux chiffons sur le banc arrière? C'est pas des chiffons. Ce sont les vêtements de Toby et Willy. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais leur trouver un endroit super sécuritaire. Purée, où sont passés nos vêtements? Oh, mais bonté! Divine! Hey, Iggy, où sont tous nos vêtements? On vous les redonnera quand vous nous redonnerez notre panier. Dis s'il te plaît. Bon, d'accord, laisse tomber. S'il te plaît. Vos vêtements sont restés sur l'île. Iggy sait très bien où ils sont. Je t'en prie, Lulu. Tournez-vous et pas de tricherie. Super! Ils ont touché à rien du tout. Je suppose qu'ils étaient trop inquiets pour leurs vêtements. Oui, ben on va faire notre pique-nique juste ici. Je vous jure, les gars, elles m'ont sauté dessus tout ensemble. Fais juste nous dire où ils sont, Iggy. Tout en haut. Ça valait le coup. Qu'Annie grimpe dans l'arbre. C'est à espérer que les garçons sont aussi habiles qu'Annie. Allez, Iggy! Aide-nous, enfin. Lequel d'entre vous disait que les pique-niques, c'est chouette? Le moment le plus important d'une blague, c'est la finale. Ça doit être mordant et le moment le plus drôle. Je vais vous faire une démonstration. Pourquoi les fermiers sont-ils cruels? Parce qu'ils tirent le maïs par les oreilles. En voilà une autre. Qu'est-ce qui est violet et conquiert le monde? Alexandre la Grappe. C'est dur la comédie. Il faut savoir sauver ses punchs.